Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Bonne année 2022. In today's episode, I wanted to introduce you to my résolution 2022, some brand new things that I am planning on working on for Learn to French. Of course, let us use this opportunity to learn more French today with another bilingual article. So as usual, I will be reading the text several times. The first time you will listen to it as if I were reading it to native French speakers, so at a normal pace. The second listening, you will be listening to it in slow French. And finally, you will listen to it in French and in English. Of course, you can listen to it without reading, but if you would like to read the text, you can simply click on the link in the show notes and you'll have everything with you there. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Mes résolutions 2022 pour Learn to French. 2022 est enfin là. Et c'est souvent en début d'année qu'on prend le temps de se poser et de réfléchir aux bonnes résolutions qu'on pourrait prendre pour bien commencer cette nouvelle année. De mon côté, j'aimerais vous présenter mes résolutions 2022 pour Learn to French et quelques nouveautés que je voudrais vous montrer. Une dictée par semaine. C'est décidé, je m'engage à vous faire plus de dictées cette année. Étant donné qu'elles ont eu beaucoup de succès, j'aimerais vous en faire profiter. Les dictées sont un excellent moyen pour améliorer votre compréhension orale, mais aussi votre écriture. Quand j'étais petite, j'adorais les dictées. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est toujours gratuit. Des vidéos régulières sur ma chaîne YouTube. À ceux qui ne le savent pas encore, j'ai en effet une chaîne YouTube que j'essaye de garder à jour autant que possible. Il est vrai que le démarrage de ma chaîne a été plutôt long, mais en étant constante dans mon travail, j'ai réussi à avoir ma petite communauté dessus. J'aimerais donc, en plus du podcast et du blog, apporter d'autres ressources gratuites sur ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus visuel. Une newsletter plus complète. Je sais que certains d'entre vous sont abonnés à la newsletter hebdomadaire sur Learn to French. Cela vous permet d'être à jour dans les articles principalement. Mais cette année, j'ai décidé de vous sortir un email hebdomadaire un peu plus enrichi en contenu, avec plus de liens et de ressources. Je ne suis pas une grande fan de mails. D'ailleurs, quand j'en reçois, je m'empresse de les ouvrir, de rapidement les lire, puis de les supprimer. Sauf pour les mails qui peuvent m'apporter quelque chose en plus. De nouvelles informations, des ressources gratuites, des articles intéressants. C'est pour cette raison que j'aimerais moi aussi vous apporter ce petit plus. Quitte à recevoir un email par semaine, autant en profiter un maximum. Un programme Patreon. Comme vous le savez, Learn to French est un site gratuit. Toutes les ressources et les articles que je crée sont gratuits. Et je souhaiterais que ça le reste. Cependant, je sais que certains d'entre vous aimeraient apporter leur soutien. Il existe beaucoup de façons de soutenir un créateur de contenu que vous appréciez. Premièrement, vous pouvez lui envoyer un simple mail pour le ou la remercier pour son travail. Ensuite, vous pouvez laisser des commentaires ou partager son contenu. Il y a aussi la possibilité de soutenir cette personne si elle propose un programme Patreon. Patreon est un site web qui permet aux créateurs et aux artistes de proposer du contenu premium à leur communauté. En échange, les abonnés Patreon versent un petit montant tous les mois aux créateurs. Les tarifs dépendent des créateurs, bien entendu, et de ce qu'ils proposent. J'ai donc décidé, moi aussi, de m'investir dans ce système et de travailler sur du contenu premium à proposer à mon audience. J'ai déjà quelques idées en tête et j'ai hâte de vous les présenter. En attendant que tous ces projets se fassent, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. Cela m'aide à continuer à travailler pour vous apporter du contenu d'apprentissage gratuit. Grâce à vous, je peux vivre de ma passion, partager mes connaissances. Très bien. Écoutez,
le texte une deuxième fois, in slow French. Mes résolutions 2022 pour Learn to French. 2022 est enfin là. Et c'est souvent en début d'année qu'on prend le temps de se poser et de réfléchir aux bonnes résolutions qu'on pourrait prendre pour bien commencer cette nouvelle année. De mon côté, j'aimerais vous présenter mes résolutions 2022 pour Learn to French et quelques nouveautés que je voudrais vous montrer. Une dictée par semaine. C'est décidé, je m'engage à vous faire plus de dictées cette année. Étant donné qu'elles ont eu beaucoup de succès, j'aimerais vous en faire profiter. Les dictées sont un excellent moyen pour améliorer votre compréhension orale, mais aussi votre écriture. Quand j'étais petite, j'adorais les dictées. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est toujours gratuit. Des vidéos régulières sur ma chaîne YouTube. À ceux qui ne le savent pas encore, j'ai en effet une chaîne YouTube que j'essaye de garder à jour autant que possible. Il est vrai que le démarrage de ma chaîne a été plutôt long, mais en étant constante dans mon travail, j'ai réussi à avoir ma petite communauté dessus. J'aimerais donc, en plus du podcast et du blog, apporter d'autres ressources gratuites sur ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus visuel. Une newsletter plus complète. Je sais que certains d'entre vous sont abonnés à la newsletter hebdomadaire sur Learn to French. Cela vous permet d'être à jour dans les articles, principalement. Mais cette année, j'ai décidé de vous sortir un email hebdomadaire un peu plus enrichi en contenu, avec plus de liens et de ressources. Je ne suis pas une grande fan de mails. D'ailleurs, quand j'en reçois, je m'empresse de les ouvrir, de rapidement les lire, puis de les supprimer. Sauf pour les mails qui peuvent m'apporter quelque chose en plus. De nouvelles informations, des ressources gratuites, des articles intéressants. C'est pour cette raison que j'aimerais moi aussi vous apporter ce petit plus. Quitte à recevoir un email par semaine, autant en profiter un maximum. Un programme Patreon. Comme vous le savez, Learn to French est un site gratuit. Toutes les ressources et les articles que je crée sont gratuits. Et je souhaiterais que ça le reste. Cependant, je sais que certains d'entre vous aimeraient apporter leur soutien. Il existe beaucoup de façons de soutenir un créateur de contenu que vous appréciez. Premièrement, vous pouvez lui envoyer un simple mail pour le ou la remercier pour son travail. Ensuite, vous pouvez laisser des commentaires ou partager son contenu. Il y a aussi la possibilité de soutenir cette personne si elle propose un programme Patreon. Patreon est un site web qui permet aux créateurs et aux artistes de proposer du contenu premium à leur communauté. En échange, les abonnés Patreon versent un petit montant tous les mois aux créateurs. Les tarifs dépendent des créateurs, bien entendu, et de ce qu'ils proposent. J'ai donc décidé, moi aussi, de m'investir dans ce système et de travailler sur du contenu premium à proposer à mon audience. J'ai déjà quelques idées en tête et j'ai hâte de vous les présenter. En attendant que tous ces projets se fassent, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. Cela m'aide à continuer à travailler pour vous apporter du contenu d'apprentissage gratuit. Grâce à vous, je peux vivre de ma passion, partager mes connaissances. Très bien. Maintenant, écoutez le texte en français et en anglais. Now let's listen to the text in French and in English. Mes résolutions 2022 pour Learn to French. My 2022 resolutions for Learn to French. 2022 est enfin là.
Et c'est souvent en début d'année qu'on prend le temps de se poser et de réfléchir aux bonnes résolutions qu'on pourrait prendre pour bien commencer cette nouvelle année. 2022 is finally here, and it's often at the beginning of the year that we take the time to sit down and think about the good resolutions we could make to start this new year well. De mon côté, j'aimerais vous présenter mes résolutions 2022 pour Learn to French et quelques nouveautés que je voudrais vous montrer. For my part, I would like to introduce you to my 2022 resolutions for Learn to French and some new things I would like to show you. Une dictée par semaine. One dictation per week. C'est décidé, je m'engage à vous faire plus de dictées cette année. It has been decided I'm committing to doing more dictations this year. Étant donné qu'elles ont eu beaucoup de succès, j'aimerais vous en faire profiter. Les dictées sont un excellent moyen pour améliorer votre compréhension orale, mais aussi votre écriture. Since they have been so successful, I would like you to enjoy them. Dictations are a great way to improve your listening comprehension, but also your writing. Quand j'étais petite, j'adorais les dictées. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est toujours gratuit. When I was a child, I loved dictation exercises. The best part is that it's still free. Des vidéos régulières sur ma chaîne YouTube. Regular videos on my YouTube channel. À ceux qui ne le savent pas encore, j'ai en effet une chaîne YouTube que j'essaye de garder à jour autant que possible. For those who don't know yet, I do indeed have a YouTube channel which I try to keep updated as much as possible. Il est vrai que le démarrage de ma chaîne a été plutôt long, mais en étant constante dans mon travail, j'ai réussi à avoir ma petite communauté dessus. It's true that starting my channel was a long process, but by being constant in my work, I managed to have my little community on it. J'aimerais donc, en plus du podcast et du blog, apporter d'autres ressources gratuites sur ma chaîne YouTube pour celles et ceux qui préfèrent quelque chose de plus visuel. So, in addition to the podcast and the blog, I would like to bring other free resources on my YouTube channel for those who prefer something more visual. Une newsletter plus complète. A more comprehensive newsletter. Je sais que certains d'entre vous sont abonnés à la newsletter hebdomadaire sur Learn to French. Cela vous permet d'être à jour dans les articles, principalement. I know that some of you are subscribed to the weekly newsletter on Learn to French. This allows you to be up to date with the articles, mainly. Mais cette année, j'ai décidé de vous sortir un email hebdomadaire un peu plus enrichi en contenu, avec plus de liens et de ressources. But this year, I've decided to send out a weekly email that's a little more enriched with content, links and resources. Je ne suis pas une grande fan de mails. D'ailleurs, quand j'en reçois, je m'empresse de les ouvrir, de rapidement les lire, puis de les supprimer. Sauf pour les mails qui peuvent m'apporter quelque chose en plus. De nouvelles informations, des ressources gratuites, des articles intéressants. I'm not a big fan of emails. In fact, when I receive them, I rush to open them, read them quickly, and then delete them. Except for emails that can bring something extra. New information, free resources, interesting articles. C'est pour cette raison que j'aimerais moi aussi vous apporter ce petit plus. Quitte à recevoir un email par semaine, autant en profiter un maximum. That's why I'd like to bring you this little extra too. If you're going to get an email per week, you might as well make the most of it. Un programme Patreon. Comme vous le savez, Learn to French est un site gratuit. Toutes les ressources et les articles que je crée sont gratuits. As you know, Learn to French is a free website. All the resources and articles I create are free. Et je souhaiterais que ça le reste. Cependant, je sais que certains d'entre vous aimeraient apporter leur soutien. And I would like to keep it that way.
However, I know that some of you would like to support this website. Il existe beaucoup de façons de soutenir un créateur de contenu que vous appréciez. There are many ways to support a content creator that you like. Premièrement, vous pouvez lui envoyer un simple mail pour le ou la remercier pour son travail. First, you can send a simple email to thank them for their work. Ensuite, vous pouvez laisser des commentaires ou partager son contenu. Second, you can leave comments or share their content. Il y a aussi la possibilité de soutenir cette personne si elle propose un programme Patreon. Patreon est un site web qui permet aux créateurs et aux artistes de proposer du contenu premium à leur communauté. There is also the possibility to support this person if they offer a Patreon program. Patreon is a website that allows creators and artists to offer premium content to their community. En échange, les abonnés Patreon versent un petit montant tous les mois aux créateurs. Les tarifs dépendent des créateurs, bien entendu, et de ce qu'ils proposent. In exchange, Patreon subscribers pay a small amount each month to the creator. The rates depend on the creators, of course, and on what they offer. J'ai donc décidé, moi aussi, de m'investir dans ce système et de travailler sur du contenu premium à proposer à mon audience. J'ai déjà quelques idées en tête et j'ai hâte de vous les présenter. So I decided to get involved in this system too and work on premium content to offer to my audience. I already have some ideas in mind and I can't wait to introduce them to you. En attendant que tous ces projets se fassent, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. Cela m'aide à continuer à travailler pour vous apporter du contenu d'apprentissage gratuit. Grâce à vous, je peux vivre de ma passion, partager mes connaissances. While waiting for all these projects to be done, I want to thank you for your support and encouragement. It helps me to continue working to bring you free learning content. Thanks to you, I can live from my passion, sharing my knowledge. Très bien. I hope that you enjoyed staying with me today. Don't forget to click on the link in the show notes. That way you can read the full article in French and in English. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode sur Learn to French. Au revoir!